Peut-on encore débattre de politique en public aujourd'hui? Quand on organise exprès des débats politiques, oui. Mais je pense que en demandant aux passants comme ça, on peut pas trop débattre. Enfin, chacun a son avis tranché. Je dirais qu'il est assez réservé à ceux qui s'intéressent un minimum, soit des élus municipaux ou tout le monde ne vient pas pour discuter politique. Oui, je dirais que encore oui. Oui, ça, de façon générale, j'ai cette impression, oui. Alors, on sent que les clivages sont un peu plus resserrés, on va dire, mais oui, on a encore la possibilité de le faire pour moi, oui. En tout cas, on peut s'exprimer comme on le souhaite. Il y a quand même une liberté d'expression qui est possible, notamment grâce à Internet, les réseaux sociaux, tous les médias. Chacun peut faire entendre sa parole. Après, débattre en face à face, sans s'invectiver, sans se radicaliser, c'est un peu plus complexe. Mais en tout cas, je pense que chaque personne, chaque communauté aujourd'hui peut donner son point de vue. Après, c'est en échanger, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué. C'est compliqué parce que y a plein de gens qui ont leur avis différent. Je trouve que l'échange est d'autant plus pertinent quand on peut être sur un débat où il y a plusieurs mouvances politiques qui peuvent être autour de la table. D'accord. Je pense que même si le débat est de plus en plus polarisé, c'est de plus en plus difficile d'avoir du vrai débat. Enfin, je pense que c'est toujours possible et on doit tous tendre vers ça. Je sais pas si c'est ce que tu veux entendre. C'est pas seulement possible, c'est nécessaire. Oui, bien dit. Parce qu'une démocratie sans débat, c'est rien. Vaut mieux éviter parce que quand on débat en public ces problèmes-là, souvent ça finit par des querelles, même en famille, c'est pareil. Je pense qu'on peut encore, mais qu'il faut même encore débattre en public de la politique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important, c'est la liberté d'expression. Toutes les opinions politiques doivent pouvoir s'exprimer, même les plus condamnables. Et c'est là où intervient l'État, à mon avis, c'est qu'il faut pouvoir éduquer les gens, leur apprendre à pouvoir détecter ce qui est moralement répréhensible et ce qui ne l'est pas. Après, il reste aussi à définir encore la morale, mais j'ai envie de dire, si on prend le principe vraiment de base aujourd'hui qu'on aime bien appliquer en République chez nous, c'est vraiment la liberté s'arrête là, quand celle des autres. Donc on peut tout dire, il faut pas insulter qui que ce soit, il faut offenser personne. Mais il faut continuer à débattre de toutes les politiques et laisser même les avis les plus répréhensibles être dits. Parce que c'est comme ça, quand on voit des avis extrêmes qui sont exprimés, qu'on peut comprendre à quel point ils sont extrêmes. S'ils ne sont pas exprimés, ils vont arriver et on va être surpris d'un coup et on va pas tout à fait comprendre. C'est comme ça qu'on arrive à démonter l'autoritarisme comme on a eu au milieu du XXe siècle. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Il faut que tout soit exprimable, mais que les gens puissent faire la différence. Et c'est le travail de l'État d'éduquer les citoyens à être les bons citoyens, sans évidemment impliquer un lavage de cerveau en quelque sorte. Je veux dire, on n'est pas dans un État totalitaire. Donc c'est ça, il faut respecter la démocratie. Et il faut que l'État ne doit pas forcer les idées idéologiques sur ses citoyens. On doit tout penser, mais on doit pouvoir faire la différence entre ce qui est bon et mauvais. Pour moi, parler justement même entre deux personnes qui n'ont pas les mêmes opinions, ça va permettre de comprendre l'autre et de comprendre pourquoi il pense ainsi et peut-être arriver à une juste mesure, même avec deux personnes qui ont des opinions très différentes et voire extrêmes. Donc on peut toujours arriver avec le dialogue à un juste milieu. Oui, le dialogue, c'est la définition même de la démocratie. Croyez-vous plus facilement entre un inconnu et une personnalité publique? Et pourquoi? Un inconnu, parce qu'il va moins te raconter de conneries et un truc qui est connu, il va te dire tout ce que tu veux entendre. Un inconnu, parce qu'il n'a pas de bord politique. Peut-être quand même plus tendance à croire à un homme politique. Après, ça dépend des personnalités politiques. Je pense qu'il y a des personnalités politiques qui semblent plus de confiance, qui ont généralement un passé où en réalité ils mentent moins que d'autres, et donc on a plus tendance à leur faire confiance que d'autres. Puis aussi selon nos propres opinions aussi, forcément c'est plus facile de donner la confiance à un certain parti. Comment qualifier le gouvernement français dans son discours officiel? Je pense qu'on a un discours qui est très politique, mais après c'est le rôle d'un gouvernement aussi. Ils sont au pouvoir pour mener à bien un projet politique qui est le leur. Et donc le discours qu'ils vont avoir va aussi être un discours orienté politiquement. Après, je pense qu'il faut distinguer ce qui relève de la parole, on va dire plutôt qui relève de la défense d'un projet politique, et ce qui relève de la parole, on va dire plutôt sur un rôle
officiel dans le sens où c'est aussi le garant de la République et parfois par exemple quand on peut avoir je sais pas moi le chef de l'État qui s'exprime sur certains sujets de politique internationale etc. Je pense qu'il y a bien sûr toujours un regard subjectif qui est le sien mais il y a aussi je pense une portée plus large qui est moins un discours qui tient lui en tant que personne avec ses opinions politiques, mais qui est plus celle qu'il peut tenir en tant que représentant de l'État. Et ça, je pense qu'il faut quand même arriver à distinguer les deux. C'est un discours dans lequel on cherche à convaincre. Et en fait, je ne pense pas qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait des discours politiques, ça soit problématique pour la démocratie. Bien au contraire, je pense que c'est peut-être le manque de diversité de discours politiques qui aujourd'hui fragilise la démocratie. Donc, quelque part, que le gouvernement il défende une posture politique, c'est normal, il est dans son rôle. Il est là pour, encore une fois, mettre en œuvre un projet politique. Mais qu'il y ait d'autres personnes qui s'expriment et qui aient des opinions différentes, et que ces personnes soient libres de s'exprimer, pour moi, c'est ça qui caractérise la démocratie. Si on n'avait que la seule parole du gouvernement et qu'on n'entendait que celle-là, ce serait problématique. Je ne pense pas que ça soit encore le cas aujourd'hui, en France. Moi, je le qualifie un peu médiocre. Voilà. Je trouve qu'il n'y a plus de point de repère avec ce gouvernement-là. On n'arrive plus à savoir s'il faut aller à la droite, s'il faut aller à la gauche, s'il faut avancer, c'est compliqué. Alors selon vous, que peut-on dire de la véracité des propos du président ? Effectivement, le discours vient forcément étayer un argumentaire et ce en quoi il veut défendre un projet. Après, je pense que c'est juste une question d'adhésion ou pas au projet politique qu'il défend. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une posture où il va s'appuyer quand même sur des faits, sur des chiffres, sur des dossiers qui ont été préparés. Après, il y a forcément une prise de position sur un dossier qui n'est pas forcément celle que tout le monde aurait prise, mais qui pour moi, en tout cas, est une prise de point de vue et est fondée sur une analyse qu'il a voulu, qui a été travaillée avec des services. Non, parce que je suis pas complètement d'accord. Je pense qu'il ne faut pas non plus être naïf. Par rapport, pour compléter aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on sait très bien que les mensonges d'État, ça existe. Ça a été démontré, ça a été prouvé. Aujourd'hui, il y a des historiens qui ont très très largement démontré que par le passé, il y avait eu des mensonges d'État. Après, donc, je pense que ça, on sait que ça existe. Pour autant, est-ce qu'il faut remettre en cause toute parole publique comme étant susceptible d'être un mensonge ? Je pense que là, c'est franchir une barre qui, à mon avis, est assez dangereuse pour la démocratie. C'est-à-dire qu'il faut faire la distinction des deux. C'est-à-dire que oui, parfois, il y a des faits qui prouvent qu'il y a des choses qui se font au niveau de l'État qui ne sont pas correctes ou qui n'auraient pas dû être faites comme ça, où on nous a menti, etc. Là, il faut le dénoncer. Et encore une fois, je pense que c'est le rôle des contre-pouvoirs en démocratie, notamment de la presse, de l'opposition. Mais il ne faut pas non plus... Enfin, je pense que ça peut être dangereux, en fait, de remettre tout le temps en cause la parole publique, parce que, quelque part... si on ne peut plus faire confiance à nos représentants, à qui on peut faire confiance ? Et du coup, est-ce que notre régime, il n'a pas vocation un peu à s'effondrer si on ne se fait plus confiance les uns les autres ? Enfin, vivre en société, c'est quand même, à un moment donné, construire quelque chose ensemble. Est-ce que la politique d'État s'impose un peu sur les autres ? Je pense pas forcément. Ça dépend de quel point de vue on le regarde aussi, parce que si on regarde au vu du pluralisme d'opinion, j'ai envie de dire avec la multiplication des réseaux sociaux, des personnalités politiques sur les réseaux sociaux, etc., on va plus s'entendre de voix divergentes, enfin différentes. Mais si on regarde d'un point de vue purement légal, oui, forcément, il y a quand même une mise en avant du point de vue de la volonté politique du gouvernement. Oui. Aujourd'hui, en France, en tout cas, on peut émettre n'importe quelle opinion, de sorte à respecter évidemment certaines règles qui sont à mon avis appliquées dans le droit. Mais à mon avis en France il y a un libre discours, il y a une liberté d'opinion que d'autres pays n'ont pas forcément. Le mensonge d'État est-il un danger imminent, actuel ou inexistant ? Je pense que c'est un danger imminent, oui. Je pense qu'il existe beaucoup. Et comment on pourrait s'en prémunir ? Grâce à la presse indépendante, a priori.